Bonjour Sonia, Bonjour Sybille. je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton activité professionnelle. Et moi aussi. Et tu nous as mis là sur cette table tous les outils que tu utilises. Et Alors, mon entreprise est toute récente. Donc, en fait, pour t'expliquer un peu l'histoire, en 2022, j'ai fait un burn-out. ok, Donc, j'étais en train de finir mes études. Donc, moi, j'ai fait des études pour synthétiser de commerce et de management. Donc, tout était bien, en fait. Tout se passait bien. Je suis sortie majeure de promo. Et j'avais un projet bébé en route, en fait, sur la fin de ces études, qui m'a coûté du harcèlement au travail. Voilà, donc j'ai tenu tant bien que mal. Je sentais que ça tenait sur un fil, mais j'avais vraiment cette envie d'aller sur la fin de mes études. Et en l'espace de 3 semaines, tout s'est effondré. Donc je suis passée de major de promo à, voilà, à une réunion qui m'a amenée en fait à un arrêt total de toute activité, enceinte de quasiment 6 mois. Et en fait, ça a été la descente pour moi. tu faisais tes études, en même temps tu travaillais Oui, et en même temps tu étais enceinte. c'est ça. Ok. Voilà, donc ce qui fait que en fait, j'ai trop donné et je me suis pas écoutée. Donc ça m'a coûté en fait cette descente clairement aux enfers. Moi j'appelle ça le tunnel parce que c'était clairement un tunnel sans lumière. J'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter. 2023 a été très compliqué parce que j'ai également fait une dépression postpartum. Et donc il fallait jongler entre cette nouvelle routine, l'incertitude de retrouver mon poste et des choses en interne à régler à titre personnel au niveau de ma famille. Et l'élément déclencheur qui m'a vraiment coûté, c'était quasiment un an après octobre 2022. Et en fait, ça a été la goutte de trop. Ça a été un incident familial qui m'a amené au plus bas et qui a fait submerger. Tout est remonté. Et donc là j'ai dit c'est pas possible en fait. Je peux pas rester comme ça. Donc j'ai commencé à écrire. Je me suis acheté un carnet. Et j'ai commencé à poser des intentions pour l'année 2024. J'ai dit en 2024, tu te sors de tout ça. Et j'ai posé des écrits qui sont réels parce que ça s'est réellement passé. C'est assez fou, hein, le pouvoir des mots. Et ensuite, en 2024, tout doucement, j'ai pu déménager. J'ai recréé cette nouvelle routine. Tout doucement, les cartes sont arrivées. Je peux même pas te donner euh, on va dire un temps ou des étapes parce qu'en fait ça a été très fluide pour moi. C'est venu de manière très naturelle à moi. Tu as eu l'écriture Oui, et les cartes. les cartes et ensuite les pierres. D'accord. Donc j'ai commencé à les porter sous forme de bracelets en fonction de ce que j'avais envie. J'ai également fait de l'hypnose qui a redébloqué pas mal de choses chez moi. Et en l'été qui a suivi, j'avais envie de créer. Créer quoi du coup Créer mon entreprise. Ok. Donc en 6 mois, en fait, ça a été vraiment, ouais, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et ensuite, j'ai quand même laissé mûrir ce projet de créer parce que j'ai toujours eu cette âme, moi, de vouloir créer, d'avoir mon entreprise. J'ai toujours voulu ça, même dans mon parcours d'orientation la plus tôt possible, j'ai toujours voulu ça. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je crée quelque chose. Et donc, je m'interrogeais sur justement ces outils que j'utilise. Et je me suis dit, toi, tu as vécu un truc de fou. Moi, j'appelle ça la nuit noire de l'âme, le tunnel, enfin, chacun a ses termes. Mais comment toi, tu peux aujourd'hui transmettre un message autour de ce que tu as vécu? Parce que j'avais vraiment envie un peu de faire de ce passage de ma vie une force et d'en faire quelque chose qui allait me servir à moi, mais également servir aux autres, en fait.
Et j'étais vraiment dans cette démarche quand j'ai voulu créer mon entreprise. Donc je me suis formée à la lithothérapie dans un premier temps. À côté, je travaillais sur la structure de la création de cette entreprise, qui a pris quand même un peu plus de 6 mois. Ça a été un projet que j'ai longtemps réfléchi. Et tu as été accompagnée aussi Alors sur par la fin, l'Ariège. ouais, sur la fin, j'ai été accompagnée sur l'aspect financement. D'accord. Mais tout ce qui va toucher à l'offre, tout ce qui va toucher à la typologie client, enfin vraiment tout le côté un peu plus théorique, Ouais. business plan, tout ça, je l'ai géré D'accord. en même temps que je me formais. Et ensuite, j'ai dit c'est bon, quoi, je me lance. Et c'est là que Synergie Spirituelle est née en avril 2025, le 1er avril. Et c'était pas un poisson d'avril pour le coup. Donc Synergie Spirituelle, c'est l'entreprise au sein de laquelle tu accompagnes les femmes Oui, avec la lithothérapie, oui, avec la cartomancie. c'est ça. Et donc ton objectif, c'est d'accompagner les femmes à sortir de ce genre de passage. Oui, c'est ça. Je pense que toutes, on est assez d'accord là-dessus. On a quand même des vies en tant que femmes qui peuvent être compliquées. Alors, il paraît qu'on vit plus longtemps que les hommes, certes, mais on vit mal. Et en fait, enfin, moi, je l'ai eu de plein fouet, quoi, parce que j'ai un utérus et je suis enceinte et on m'harcèle pour ça. Et donc, en fait, on me sort de mon potentiel après 3 ans d'études parce que je suis une femme, quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment envie de remettre de la douceur dans le cœur des femmes, d'enlever cette notion de douleur aussi, et on peut tout supporter, on peut tout affronter. C'est pas vrai. Parce que quand on s'écroule, et ça peut faire du bruit. Et c'est ok aussi, en fait. Parce que sur tous les aspects aujourd'hui de notre vie, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit la famille, on est confronté à des choses qui peuvent nous blesser, nous faire du mal et être douloureux, en fait, pour nous, en tant que femmes aussi. Et c'est vraiment aider aussi ces femmes à s'écouter, apprendre à s'écouter, à retrouver leur paix, en fait. Retrouver leur paix, leur dire, ok, là j'ai quelque chose à affronter, mais là j'ai les clés pour l'affronter et je sais m'écouter, donc ça va le faire, je vais surfer sur la vague, quoi. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'emmener aujourd'hui aux femmes, que ce soit au travers mes cercles, d'ailleurs ça ressort beaucoup sur mes cercles, mais que ce soit également sur de l'individuel, quoi. Donc accueillir déjà le moment comme important, arrêter de nier ce qu'on ressent C'est ça. et de donner de l'importance en fait aux difficultés pour ensuite à toi apporter des clés. Oui. Donc ces clés, c'est déjà ton expérience avec les outils qui accompagnent la prise de conscience. Oui. Et tu organises des cercles, donc tu disais. Oui. Des cercles de parole. Oui. Des cercles de femmes. Des cercles de femmes. Où on va parler. Ouais, sur des thématiques diverses. Là, sur une dernière que j'ai pu faire, c'était l'enfant intérieur. Donc renouer aussi avec cet enfant, parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Notamment, voilà, la maternité m'a repositionné aussi à écouter cet enfant. Bon, il est revenu, hein, cet enfant aussi, hein, dans ce tunnel. Donc c'est aussi des fois le laisser parler, quoi. Il a des choses à nous dire, cet enfant. Enfin, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui ces adultes aussi. Et donc c'est important de poser des mots et d'échanger autour de ce dernier, quoi. Donc libérer la parole. Ouais, clairement. Alors moi j'accompagne des femmes qui vont traverser des problématiques de passage ou sur des problématiques un peu plus lourdes. Ça peut être amoureuses, ça peut être familial, ça peut les concerner elles-mêmes sur un manque de confiance, aller chercher un blocage. Voilà, on est vraiment sur des choses comme ça. Et donc pour ces suivis, moi je propose soit une séance unique. Donc la séance unique, elle permet de gérer, en fait, de traiter une problématique de passage, ou alors d'essayer justement de faire cette séance avant de se lancer dans quelque chose de plus engageant, l'accompagnement. Donc je fais 3 séances d'accompagnement avec des séances en visio également en complément. Et là on part sur 3 mois. 3 séances en 3 mois. Oui. Où tu as donc beaucoup de paroles, j'ai l'impression. Oui. Beaucoup d'échanges. Oui. Et ensuite, la cartomancie qui va guider
Et les pierres qui vont guider qui aussi? vont apaiser plutôt. Ok. Je les utilise vraiment sur mes séances, c'est vraiment quelque chose qui... C'est omniprésent, elles sont là. Et les clientes, elles sont amenées parfois à en prendre une qui les appelle. Et c'est assez fou parce que celles qui vont vraiment... par exemple, j'ai eu une cliente, c'était l'œil de tigre et elle avait des reflux. Elle avait mal au ventre, et alors elle est allée tout de suite le placer sur le plexus. Et c'est assez fou parce qu'après on a fait une méditation, donc on est allé apaiser après la guidance. Et en fait, elle se sentait libérée de quelque chose. On a mis le doigt sur quelque chose qu'effectivement il fallait aller travailler. Et les pierres viennent justement apaiser tout ça en fin de séance parce que parfois la cartomancie, mes guidances peuvent emmener un peu ça peut remuer quoi. Ça peut remuer, ça peut faire ressortir des choses, ça peut amener des prises de conscience, mais également de potentiels plans d'action, des choses à mettre en place pour se dire ok, mais là j'ai ça qui est ressorti, qu'est-ce que j'en fais? Et moi je suis vraiment en fait avec les cartes dans cette démarche. Je ne fais pas de la voyance, donc je ne suis pas dans une posture où je vais te lire l'avenir sur 10 ans. Je ne sais pas faire. Mais par contre, effectivement, énergétiquement, moi je vais ressentir les choses. Et les cartes vont parler d'elles-mêmes et souvent on remonte sur des choses assez impressionnantes. Je suis remontée sur du transgénérationnel. En partant sur une question autour de l'amour, on est remonté. Voilà, le blocage il était là. Donc voilà, sans rentrer forcément dans les détails, mais c'est vrai que ça permet de se dire ok, là j'ai ça qui ressort. Comment je l'emmène moi maintenant dans ma vie pour que ça me soit bénéfique en fait, que ça m'aide à sortir de cette impasse, ou que ça m'aide à traverser ce passage, ou à reprendre un peu cette confiance et cet élan, et voilà. Je suis vraiment dans cette démarche. Et la cliente, elle est au cœur de l'action. Moi, je viens vraiment la guider, je viens vraiment lui donner les clés en fait avec mes outils. Je suis là pour l'écouter, je suis là pour la conseiller, mais elle sera en fait l'unique décisionnaire sur ce qu'elle veut vraiment quoi. Voilà, moi j'ai les outils, je la guide et elle choisit. À la fin elle choisit, elle se positionne et elle est actrice comme ça. En fait, moi je trouve que ça permet vraiment aussi déjà moi de pas être dans une posture de sauveuse. Ouais. Parce qu'on est dans un univers où ça peut arriver. Ouais, et en même temps, la cliente, elle fait les choses en conscience aussi. Donc ce sera forcément bénéfique derrière. Ouais, puis c'est vraiment se remettre dans son pouvoir d'agir. C'est-à-dire, quand je viens te voir, je viens trouver des outils pour me reconnecter à ma guidance, à ce que je ressens profondément, à ce que les symboles et les énergies peuvent me raconter. Exactement. Et me guider et continuer d'avancer avec ça. Exactement, ouais, exactement. C'est totalement ça. C'est vraiment retrouver cette guidance intérieure, cette intuition, cette paix aussi, parce que je pense que quand on se sent en paix, et alors je crois que ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un message que je veux faire passer derrière, la paix, il n'y a rien de tel en fait pour affronter tout ce qui se passe après derrière, quoi. Quand on est en paix avec soi-même, on sait que de toute façon la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on va affronter des choses. Mais on les affronte avec une certaine sérénité, parce qu'on se sent bien intérieurement. Et on s'écoute, on se dit là, attention, j'ai atteint ma limite. Là, ok, je peux peut-être donner encore un peu de ma personne. Là, ça, je le sens pas, j'y vais pas. C'est aussi se reconnecter à ses intuitions, parce que les femmes, on est très connectées à tout ça, en fait. C'est juste que la conjoncture actuelle fait qu'on nous déconnecte de tout ça, mais on a une puissance très forte, et c'est se reconnecter à cette puissance intérieure, tout en acceptant qu'on peut aussi, à un moment donné, dire stop. Et c'est là où quand on est en paix avec soi-même, on peut clairement être soi-même. Dans sa puissance. C'est ça, dans sa puissance, dans sa paix, dans son intuition, dans sa vulnérabilité, voilà, dans les coups durs, dans les très hauts, où on va être vraiment au maximum, on va pouvoir être au max dans tout ça, quoi. Rester actrice aussi, quoi. Et rester actrice. Pas subir ce qui se passe, ça. Rester actrice de sa vie. Exactement. Surtout en tant que femme, ouais. Et ouais. Merci beaucoup, Sonia, pour ce que tu fais pour les femmes et le monde.
Oui. Merci beaucoup.